Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Il existe dans la semaine un jour qui ne ressemble à aucun autre. Un jour qui ne se mesure pas par les heures, mais par l'état du cœur. Ce jour-là, Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il n'attend pas que tu aies tout réparé. Il n'attend pas que tu sois devenu quelqu'un d'autre. Il attend seulement que tu reviennes. Ce jour, c'est le vendredi. Et si tu entends ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que ton cœur avait besoin de ce rappel précis. Peut-être que ton âme, fatiguée par le bruit de la semaine, cherchait un point d'appui. Le vendredi arrive toujours comme une respiration après l'effort, comme une lumière douce après des jours parfois lourds. Le vendredi n'entre pas dans ta vie pour te juger. Il ne vient pas te rappeler ce que tu n'as pas fait. Il vient te rappeler qui t'attend. Dans un monde où tout va vite, où les pensées se bousculent, où le cœur s'éparpille sans même s'en rendre compte, Allah a placé un jour où l'on peut s'arrêter intérieurement. Même si le corps continue de bouger, même si la vie extérieure ne ralentit pas. Le vendredi, ce n'est pas juste un jour de plus. C'est un appel discret, un rappel silencieux, une invitation qui ne force pas la porte. Et beaucoup passent à côté sans le sentir. Parce que le cœur est occupé ailleurs, parce que l'esprit est saturé, parce que l'âme a appris à survivre, mais a oublié comment revenir. Mais toi qui écoutes maintenant, prends un instant. Pas pour réfléchir, juste pour ressentir. Ressentir que ce jour n'est pas là par hasard dans ta semaine. Ressentir que malgré tes manques, tes hésitations, tes retards spirituels, Allah t'a encore laissé une place aujourd'hui. Et pendant que tu écoutes, laisse une trace. Un mot simple, sincère, en commentaire. Un mot qui te ressemble maintenant. Peut-être Ya Allah. Peut-être Alhamdulillah. Peut-être juste vendredi. Ce mot n'est pas pour moi. Il est pour ton cœur. C'est une intention posée. Et si ces rappels parlent à ton âme, prends aussi l'intention de t'abonner. Pas par habitude, mais comme on décide de marcher accompagné. Parce que sur ce chemin, avancer seul est possible, mais avancer ensemble est plus doux. Le vendredi, Allah ne cherche pas des paroles compliquées. Il cherche des cœurs présents. Il regarde celui qui revient après s'être éloigné. Celui qui invoque même sans savoir quoi dire. Celui qui écoute en silence, avec une blessure encore ouverte. Et peut-être que toi aussi, tu portes quelque chose que personne ne voit. Une fatigue intérieure, une attente qui dure, une prière qui semble suspendue. Le vendredi ne te promet pas que tout changera immédiatement, mais il te promet que tu n'es pas oublié. C'est un jour où le ciel se rapproche, pas parce que la terre monte, mais parce qu'Allah fait un pas vers ses serviteurs. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de ce rappel, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Quelque chose de simple, mais de profond. Une surprise spirituelle que beaucoup négligent, et qui pourtant peut transformer ta manière de vivre ce jour béni. Ne te presse pas. Ne fais pas autre chose en même temps si tu peux l'éviter. Accorde-toi ce moment. Le vendredi n'est pas fait pour être consommé rapidement. Il est fait pour être ressenti lentement. Et plus tu t'autorises à écouter avec le cœur, plus tu découvriras que ce jour n'est pas seulement une date, mais un miroir. Un miroir dans lequel Allah te montre où tu en es sans te condamner. Un miroir qui te dit « Tu peux encore revenir ». Et ce retour commence maintenant. Le vendredi, plus qu'un jour, un appel. Le vendredi n'est pas simplement une date inscrite sur le calendrier. Ce n'est pas une case que l'on coche avant de passer à autre chose. C'est une pause voulue par Allah, une interruption douce dans la course de la vie. La semaine avance souvent sans nous demander notre avis. Les jours se succèdent, les obligations s'enchaînent et le cœur suit, parfois en retard. On se lève, on agit, on parle, on répond,
on avance. Mais à force d'avancer, il arrive que l'âme s'essouffle. Alors Allah, dans sa sagesse, a placé un jour différent. Un jour qui ne demande pas plus d'efforts, mais plus de présence. Le vendredi arrive comme un souffle, un moment où l'on peut enfin poser ce que l'on porte. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est un jour où les cœurs fatigués peuvent respirer. Un jour où l'âme, même éloignée, retrouve un chemin. Pas un chemin spectaculaire, un chemin discret, un chemin intérieur. Le vendredi n'impose rien. Il n'accuse pas. Il n'exige pas. Il invite. Il invite celui qui a tenu bon toute la semaine. Et il invite aussi celui qui a chuté, celui qui a avancé avec constance, et celui qui s'est perdu en route. Ce jour-là, la porte n'est pas simplement ouverte, elle est grande ouverte. Non pas parce que tu le mérites plus que les autres jours, mais parce qu'Allah est celui qui aime accueillir. Le prophète nous a rappelé que le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil se lève. Pas parce que le monde devient soudain plus facile, mais parce que la miséricorde devient plus proche. Il y a des jours où Allah te laisse chercher, et il y a des jours où Allah t'appelle. Le vendredi fait partie de ces appels silencieux, un appel que l'on peut ignorer ou écouter. Et si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Ce n'est peut-être pas juste une vidéo lancée par habitude. C'est peut-être ton cœur qui a reconnu quelque chose. Car le cœur sait, même quand l'esprit doute, même quand la langue se tait, quand le ciel se rapproche de la terre. Le vendredi, le monde invisible s'anime. Même si tes yeux ne voient rien de différent, même si la rue est la même si le bruit du monde continue, il se passe quelque chose que seuls les cœurs attentifs perçoivent. Les anges sont présents. Ils ne viennent pas pour observer la performance. Ils ne viennent pas mesurer la quantité. Ils observent les intentions. Ils inscrivent les retours sincères. Ils témoignent des cœurs qui osent se présenter tels qu'ils sont. Ce qu'ils regardent le plus, ce n'est pas la longueur de tes invocations, ni la beauté de tes mots, ni la perfection de tes gestes. C'est la vérité de ton retour. Une invocation prononcée avec un cœur brisé pèse parfois plus lourd que 1000 paroles dites sans présence. Car Allah n'écoute pas seulement ce que tu dis. Il écoute d'où tu parles. Il écoute si ces mots viennent d'un cœur fatigué mais sincère, d'une âme confuse mais humble, d'un serviteur qui n'a peut-être plus de force, mais qui a encore une direction. Le vendredi, Allah regarde différemment. Non pas parce que lui change, il ne change pas, mais parce qu'il a ouvert un espace pour que toi, tu changes. Il regarde celui qui ose dire « Ya Rabbi, me voici ». Pas avec des phrases parfaites, pas avec une foi irréprochable, mais avec ce qu'il a. Me voici, tel que je suis. Avec mes retards, avec mes contradictions, avec mes manques. Ce jour-là, Allah ne te demande pas pourquoi tu t'es éloigné. Il ne te demande pas combien de temps tu as mis pour revenir. Il regarde simplement que tu es là, et c'est déjà immense. Il y a des cœurs qui n'osent plus invoquer, non pas parce qu'ils ne croient plus, mais parce qu'ils se sentent indignes. Le vendredi est là pour briser cette illusion. Allah n'attend pas que tu sois réparé pour t'accueillir. C'est son accueil qui te répare. Quand tu dis « Ya Rabbi » ce jour-là, ce n'est pas un mot lancé dans le vide. C'est un appel qui traverse les voiles, même si tu ne ressens rien, même si tu te sens vide, même si ton cœur est lourd. Le vendredi, le ciel se rapproche de la terre pour rappeler à l'homme une vérité oubliée. Tu n'es jamais trop loin pour revenir. Tu n'es jamais trop faible pour être entendu. Tu n'es jamais trop imparfait pour être accueilli, et peut-être que ce rappel n'est pas venu pour t'apprendre quelque chose de nouveau, mais pour te rappeler ce que ton cœur savait déjà, que ton Seigneur t'attend. L'heure que seuls les cœurs reconnaissent, il existe, dans ce jour béni, un moment caché.
Un moment qu'aucune horloge ne s'est annoncé. Un instant qui ne se laisse pas attraper par les calculs humains. Une heure que personne ne peut pointer avec certitude. Les savants ont parlé. Les livres ont rapporté. Les avis ont divergé. Mais malgré tout cela, une chose demeure vraie. Ceux qui vivent avec Allah savent que cette heure ne se cherche pas avec l'esprit, elle se reconnaît avec le cœur. Ce n'est pas une heure que l'on surveille, c'est une heure qui survient. Elle peut apparaître alors que tu ne l'attends plus, alors que tu pensais avoir déjà tout fait, alors que ton corps est fatigué, mais que ton âme refuse de se taire. Ce n'est pas une heure bruyante, ce n'est pas une heure spectaculaire, c'est une heure silencieuse, une heure où quelque chose en toi se calme soudain, où le flot des pensées ralentit, où le monde extérieur semble s'éloigner sans que tu le repousses. Tu peux être seul dans une pièce, ou entouré de gens. Tu peux être debout, assis ou prosterné. Mais à cet instant précis, tu sens que ton cœur n'est plus dispersé. Ce n'est pas une émotion forte, c'est une présence. Peut-être que tes larmes coulent sans bruit, pas des larmes de désespoir, des larmes qui tombent parce que le cœur a cessé de résister. Peut-être que ton front touche le sol, et que pour la première fois depuis longtemps, tu ne te relèves pas trop vite. Tu restes, tu respires, tu laisses ton cœur parler sans mots. Peut-être que tu répètes un nom d'Allah, encore et encore. Pas pour atteindre un nombre, pas pour finir, mais parce que ton âme en a besoin. Et à ce moment-là, quelque chose tremble doucement à l'intérieur. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'excitation, c'est la reconnaissance. La reconnaissance que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été seul, que même dans tes silences, Allah t'entend. À cet instant, le ciel écoute, pas parce que tu as trouvé la bonne heure, mais parce que ton cœur est enfin devenu disponible. Beaucoup cherchent cette heure avec inquiétude. Ils la guettent, ils s'angoissent de la manquer. Mais cette heure ne se manque pas. Elle rejoint celui qui s'abandonne. Quand tu cesses de courir après la réponse, quand tu cesses d'exiger un signe, quand tu cesses de vouloir contrôler, alors, parfois, Allah te permet de la vivre. Cette heure ne vient pas récompenser l'effort. Elle vient honorer la sincérité. Et celui qui la goûte une fois ne l'oublie jamais vraiment. Même s'il ne sait pas l'expliquer. Même s'il ne peut pas la reproduire à volonté. Il sait simplement qu'à cet instant, il en a été entendu. Le dhikr, revenir sans frapper à la porte. Il existe des actes qui fatiguent le corps, des actes qui demandent de l'énergie, de la discipline, de la constance. Et il existe des actes qui, au contraire, réveillent l'âme. Le dhikr fait partie de ces actes-là. Il ne demande pas de force physique. Il ne demande pas de conditions parfaites. Il ne demande même pas un lieu précis. Il demande une chose, un cœur qui accepte de revenir. Le dhikr est une clé invisible, une clé que beaucoup portent sans le savoir. Et cette clé ouvre des portes que l'on croyait fermées depuis longtemps. Pas toujours à l'extérieur, mais presque toujours à l'intérieur. Quand tu évoques Allah, tu ne fais pas qu'un acte d'adoration, tu réalignes ton cœur. Car le cœur, avec le temps, se désoriente. Il regarde trop souvent ce qui brille. Il s'attache à ce qui rassure. Il s'épuise à vouloir maîtriser. Le dhikr est là pour lui rappeler sa direction. Quand tu dis un nom d'Allah, tu rappelles à ton cœur d'où il vient et vers quoi il retourne. Le vendredi, le dhikr prend une autre dimension. Il ne se contente pas d'élever les mots. Il descend la paix. Il agit comme une pluie fine sur une terre sèche. Il ne transforme pas tout d'un coup, mais il prépare. Chaque répétition enlève une couche de dureté. Chaque évocation enlève un peu de poussière. Chaque souffle devient plus léger. Et souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Tu penses répéter pour obtenir. Mais en réalité, tu répètes pour devenir.
Le dhikr ne frappe pas à la porte d'Allah. Il entre directement, parce que la porte n'a jamais été fermée. C'est toi qui avais cessé de regarder dans cette direction. Quand tu évoques Allah, tu n'as pas besoin d'être à la hauteur. Tu n'as pas besoin d'être concentré parfaitement. Même quand ton esprit s'égare, même quand ton cœur hésite, le dhikr continue d'agir. Comme une lumière douce dans une pièce sombre. Elle n'éclaire pas tout immédiatement, mais elle suffit à rassurer. Le vendredi, quand tu fais dhikr, tu n'es pas seul. Même si tu es physiquement isolé, même si personne ne sait ce que tu traverses, tu es relié au cœur qui évoque, aux langues qui se souviennent, aux âmes qui cherchent la paix. Le dhikr ne demande pas de comprendre, il demande de se laisser traverser. Parfois, tu ne ressens rien, parfois, tu ressens une lourdeur, parfois, une douceur inattendue. Mais même quand tu ne ressens rien, il agit. Car le dhikr travaille là où ton regard ne va pas. Il polit ton cœur sans bruit. Il prépare ton âme à recevoir. Et c'est souvent après, dans un moment ordinaire, que tu réalises que quelque chose a changé. Une réaction plus douce, une peur moins forte, une confiance qui s'installe sans explication. Le dhikr ne promet pas une vie sans épreuve. Il promet un cœur plus stable dans l'épreuve. Et le vendredi, ce cœur est plus réceptif, parce que le jour lui-même invite au retour. Quand tu évoques Allah ce jour-là, tu ne cries pas pour être entendu, tu murmures, et le ciel écoute. Une invocation, un abandon. Il y a, dans chaque cœur qui s'adresse à Allah, un moment unique où les mots deviennent presque superflus. L'invocation, ce dialogue silencieux avec le Créateur, n'a pas besoin de phrases élaborées, ni de rhétorique sophistiquée. Parfois, un simple « Seigneur, guide-moi » murmuré au fond de soi porte plus de puissance qu'un long discours. L'invocation authentique naît de la sincérité, de ce sentiment humble qui reconnaît la grandeur de celui qui entend et voit tout. Elle n'est pas une exigence adressée au monde ou à Dieu. Elle est une offrande du cœur, un geste de vulnérabilité et de foi. Dans ce geste, il y a l'abandon. Abandon de la prétention de tout contrôler, abandon du besoin de comprendre chaque chose, abandon du désir de tout planifier selon nos petites visions humaines. C'est dans cet abandon que commence la vraie liberté. Demander à Allah ne signifie pas exiger. L'esprit humain tend à confondre demande et exigence, pensant que formuler une requête avec force ou insistance obligera le monde ou le destin à plier sous notre volonté. Mais l'invocation est subtilement différente. Elle ne dicte pas les réponses. Elle ouvre une porte. Elle est la reconnaissance qu'Allah sait mieux ce qui est juste, ce qui est bénéfique, ce qui est approprié pour chacun de nous à chaque instant. Et paradoxalement, plus nous lâchons le besoin de tout contrôler, plus nous recevons. L'invocation sincère est une remise totale, une acceptation consciente de la sagesse divine, même quand cette sagesse reste invisible à nos yeux. Dans cette acceptation, le cœur apprend une leçon rare et précieuse. Demander ne signifie pas posséder, et recevoir ne signifie pas toujours obtenir exactement ce que nous avions imaginé. La générosité d'Allah ne se mesure pas au désir immédiat de notre esprit, mais à la profondeur et à la durabilité de la paix et de la satisfaction qu'il instille en nous. Quand nous demandons une part de sa générosité, ce n'est pas le monde entier que nous cherchons à dominer. Nous cherchons simplement ce qui est bon pour nous, ce qui nous rapproche de lui, ce qui nourrit notre âme et purifie notre intention. Et parfois, ce que nous recevons est bien plus que ce que nous avions imaginé. Ce que nous recevons peut être invisible aux yeux du monde, mais il transforme notre être intérieur, façonnant notre cœur pour qu'il devienne plus patient, plus reconnaissant et plus apte à accueillir la paix. Quand la réponse commence à l'intérieur,
Beaucoup de ceux qui invoquent Allah attendent une réponse immédiate, tangible, quelque chose qui se manifeste dans le monde extérieur. Ils cherchent un signe, un changement soudain, un miracle éclatant qui certifie que leur prière a été entendue. Mais souvent, la véritable réponse ne se voit pas. Elle se sent. Elle commence à l'intérieur. La première manifestation de la réponse divine n'est pas toujours un événement spectaculaire. Elle est souvent un apaisement subtil, un soulagement discret mais profond qui touche le cœur. L'anxiété qui pesait sur nos épaules, l'agitation qui troublait nos nuits, l'inquiétude qui obscurcissait notre esprit, tout cela commence à s'alléger. Le calme intérieur est le premier signe que la réponse a déjà commencé son travail. Car Allah ne transforme pas toujours les circonstances immédiatement, il transforme le cœur. Et le cœur transformé voit le monde différemment, interprète les épreuves différemment et accepte la vie avec une sérénité nouvelle. Le cœur apaisé devient une preuve silencieuse de la présence divine. Il n'a pas besoin de manifestations extérieures pour confirmer sa foi. Il ressent la guidance et la protection. Il accepte l'inconnu avec confiance et la patience avec gratitude. Cette tranquillité intérieure est une richesse que rien dans le monde matériel ne peut offrir. Elle est le signe que la prière a été entendue et que la réponse, bien que peut-être invisible pour l'instant, est déjà à l'œuvre. Le chemin de la patience et du lâcher-prise. L'invocation sincère ne s'arrête pas à la demande. Elle continue dans la patience et le lâcher-prise. Demander à Allah, c'est semer la graine. Et comme toute graine, la réponse ne germe pas toujours immédiatement. Elle demande un temps, un environnement et des soins invisibles à nos yeux. Et pendant ce temps, le cœur apprend à s'ouvrir, à se détacher de l'illusion de contrôle et à embrasser le flux de la vie avec confiance. La patience n'est pas une simple attente passive. Elle est active, consciente, emplie de foi. Elle implique de continuer à agir, à faire ce qui est juste et bénéfique, tout en laissant le reste entre les mains d'Allah. C'est un équilibre délicat entre effort et acceptation, entre volonté humaine et soumission divine. Dans ce cheminement, l'âme se fortifie. Chaque difficulté devient une occasion d'apprentissage, chaque épreuve une chance de purification, chaque attente un moment d'intimité avec Allah. Le lâcher-prise, quant à lui, est souvent le plus difficile. L'être humain résiste naturellement à l'inconnu et à ce qu'il ne peut contrôler. Pourtant, c'est précisément dans cette incapacité apparente à tout contrôler que réside la grandeur de la foi. Abandonner le besoin de tout comprendre, cesser de s'accrocher à des résultats précis et accepter la sagesse divine telle qu'elle se manifeste. Tout cela est un acte de courage et de sincérité. C'est un geste qui demande humilité et confiance, mais qui ouvre les portes de la paix intérieure. La paix intérieure comme réponse. Lorsqu'un cœur commence à se calmer, il devient clair que la réponse d'Allah a commencé son œuvre. La paix intérieure n'est pas simplement l'absence de trouble ou de peur. Elle est la présence de confiance, la certitude silencieuse que, malgré les épreuves, tout est entré de bonnes mains. Cette paix est un don inestimable, un signe que l'âme est alignée avec la volonté divine. Elle transforme la perception de la vie, rend les difficultés plus légères et illumine le chemin même dans les ténèbres. Un cœur apaisé voit le monde différemment. Les inquiétudes qui semblaient insurmontables deviennent des défis surmontables. Les pertes et les échecs sont vécus avec résilience et compréhension. Et même lorsque les circonstances extérieures restent inchangées, le cœur tranquille se sent riche et complet. C'est là la magie de l'invocation sincère et de la confiance en Allah. Elle change l'intérieur avant de changer l'extérieur. Elle transforme la perception avant de transformer la réalité. L'invocation comme miroir de l'âme. L'invocation n'est pas seulement un moyen de demander, elle est un miroir.
Elle reflète la sincérité, les désirs et les besoins véritables du cœur. Elle révèle l'authenticité de la foi et la profondeur de la soumission. Et plus elle est simple, humble et sincère, plus elle touche l'essence même de l'âme. Parfois, les mots les plus simples portent le plus de poids. Seigneur, guide-moi. Seigneur, accorde-moi la patience. Seigneur, apaise mon cœur. Ces phrases, répétées avec sincérité, résonnent profondément dans le cœur et dans l'univers. Elles ne nécessitent ni grandeur ni perfection. Elles exigent seulement une ouverture totale, un cœur prêt à recevoir, à accepter et à se laisser transformer. L'expérience de l'invisible. La foi authentique consiste à croire en ce que l'on ne voit pas encore. Lorsque nous invoquons, nous adressons notre demande à celui qui connaît l'invisible, celui qui voit ce que nous ne voyons pas. Et c'est cette confiance dans l'invisible qui nous permet de rester forts et sereins, même lorsque les résultats tardent à apparaître. La réponse divine peut prendre des formes inattendues. Un sentiment de calme, une guidance intérieure, un changement subtil dans nos perceptions ou nos comportements. Mais chaque manifestation, aussi discrète soit-elle, est une preuve que notre demande a été entendue et que la providence divine travaille pour notre bien. L'invocation comme dialogue continu. L'invocation n'est pas un acte ponctuel, c'est un dialogue continu avec Allah. Elle accompagne chaque pensée, chaque action, chaque décision. Elle devient une habitude de l'âme, une respiration spirituelle qui nourrit le cœur et l'esprit. Plus nous invoquons avec sincérité, plus nous développons une relation intime avec le Créateur. Une relation où le silence et la présence suffisent pour communiquer. Dans cette continuité, la prière devient un acte de présence. L'âme apprend à sentir Allah dans chaque geste, dans chaque sourire, dans chaque souffle. L'invocation devient alors un rappel constant de notre dépendance à sa sagesse et à sa miséricorde. Et à travers ce dialogue, nous apprenons la patience, le lâcher-prise et la gratitude. La transformation du cœur. Au final, l'invocation transforme le cœur avant de transformer la vie. Elle apaise, elle élève, elle purifie. Elle enseigne que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens ou la satisfaction de désirs immédiats, mais dans la paix intérieure et la confiance profonde en Allah. La réponse divine, souvent invisible pour le monde, se manifeste dans la sérénité retrouvée, dans la patience développée et dans la compréhension que chaque chose arrive au moment parfait et selon la sagesse divine. Ainsi, chaque prière, chaque invocation, chaque mot murmuré avec sincérité est un pas sur le chemin du cœur. Même si le monde extérieur reste inchangé, le cœur est déjà transformé. Et cette transformation, subtile mais puissante, est la preuve que la réponse d'Allah a commencé, que la guidance est présente et que le chemin vers la paix et la plénitude est ouvert. Les épreuves ne sont pas des abandons. L'existence humaine est parsemée d'épreuves. Certaines sont douces et discrètes, d'autres brutales et bouleversantes. Mais il est important de comprendre profondément que ces épreuves ne sont jamais un signe d'abandon. Elles ne sont pas des punitions arbitraires, ni une preuve que le Créateur nous a oubliés. Les épreuves sont des occasions, des ponts invisibles vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre relation avec Allah. Les prophètes, nos modèles et guides spirituels, en sont l'exemple parfait. Ils ont traversé des ténèbres que nous ne pouvons même pas imaginer. Leur chemin n'a jamais été facile, mais il a toujours été significatif. Abraham a été éprouvé dans sa foi, Moïse dans sa mission, Jésus dans sa solitude et sa persécution, et Muhammad, paix sur eux tous, dans la mission qu'Allah lui a confiée. Aucun d'eux n'a jamais abandonné l'invocation.
Aucun d'eux n'a considéré que la détresse ou l'attente les éloignait de la miséricorde divine. L'invocation, dans cette perspective, n'est jamais un plan de secours, jamais un simple filet de sécurité lorsque tout échoue. Elle n'est pas un acte d'urgence à sortir seulement quand nous sommes au bord du désespoir. L'invocation a toujours été le chemin principal, la voie de connexion entre le cœur humain et le Créateur. Elle est un dialogue continu, silencieux ou vocal, mais toujours sincère. Lorsque tout semble fermé, lorsque la vie semble nous presser et que l'ombre de l'inquiétude recouvre notre esprit, il reste toujours une porte ouverte, celle qui mène vers Allah. La porte de l'invocation n'a pas de serrure que nos fautes pourraient te bloquer. Elle n'a pas de limite imposée par notre faiblesse ou notre imperfection. Elle est toujours accessible. Et plus encore, cette porte est le refuge ultime, l'endroit où l'âme trouve sa sécurité, et où le cœur apprend à se déposer et à respirer dans la présence divine. Les épreuves, si elles sont comprises ainsi, prennent une nouvelle dimension. Elles ne sont plus des obstacles insurmontables, mais des outils de purification, des invitations à se rapprocher de celui qui connaît l'invisible. La douleur, la perte, l'attente et la solitude deviennent des enseignants silencieux. Elles révèlent la force de la foi, la profondeur de la patience et la beauté de la persévérance. Celui qui invoque au milieu de la difficulté apprend à distinguer entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Il découvre que la vraie richesse ne réside pas dans la réussite matérielle ou la reconnaissance des hommes, mais dans la tranquillité du cœur et la proximité d'Allah. Faire du vendredi une hijra intérieure. Le vendredi est un jour béni, un jour choisi par Allah pour la lumière et la bénédiction. Mais il est facile de tomber dans l'erreur en cherchant à en faire trop. Nous pensons que nous devons multiplier les actes, accumuler les bonnes œuvres, multiplier les prières et les lectures jusqu'à l'épuisement. Pourtant, la véritable signification du vendredi n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Il ne s'agit pas de faire ce que nous pensons être imposé, mais de revenir à l'essentiel, la sincérité, la présence et la conscience. Faire du vendredi une hijra intérieure, c'est choisir de migrer, non pas physiquement, mais spirituellement. C'est quitter la distraction pour entrer dans la présence d'Allah. Quitter l'agitation pour accueillir la paix, quitter l'oubli pour embrasser la remembrance. La hijra intérieure est un mouvement de l'âme, un changement subtil mais profond qui transforme notre rapport au monde et à Dieu. Le vendredi devient alors une occasion unique de pause, de retour à soi et de retour vers le Créateur. Dans cette hijra intérieure, il n'est pas nécessaire de se présenter sous un masque de perfection. Il n'est pas nécessaire de se convaincre soi-même ou les autres que l'on est exemplaire. Parle à Allah comme tu es, fatigué, hésitant, imparfait, mais présent. Les cœurs authentiques sont ceux qui viennent avec leur vérité, non avec des illusions. Répète son nom, laisse ton cœur se déposer et fais de ce jour un retour sincère, humble et profond vers celui qui connaît le mieux ce qui est en toi. La puissance de la présence et de la sincérité. L'un des aspects les plus puissants de la hijra intérieure est la présence. Dans un monde saturé de distractions, de bruit et de sollicitations, il est difficile de rester conscient de soi et de sa connexion avec Allah. Mais le vendredi offre cette opportunité. C'est un moment pour se retirer des préoccupations futiles, pour ralentir, pour observer l'âme et les pensées avec honnêteté. La présence est un acte de foi, une manière de reconnaître que le monde extérieur ne définit pas notre valeur ni notre guidance. Elle est une invitation à se concentrer sur l'essentiel, à écouter la voix intérieure qui nous rappelle la miséricorde et la proximité divine. La sincérité, quant à elle, est le cœur de toute hijra spirituelle. Sans sincérité, les actions deviennent vides, les prières deviennent des gestes mécaniques. Mais avec la sincérité,
même le plus petit acte prend une valeur immense. Un murmure du cœur, un simple « Seigneur, guide-moi », répété avec attention et conscience, devient un lien puissant, un canal de lumière qui transforme l'âme. La sincérité est la clé qui ouvre le potentiel caché dans chaque invocation, qui permet au cœur de recevoir la paix et la guidance d'Allah. La patience et la confiance. Dans le processus, faire du vendredi une hijra intérieure implique également la patience. La transformation intérieure ne se fait pas en un jour. Elle est progressive, subtile, parfois imperceptible. Mais chaque effort sincère, chaque instant de présence et d'invocation contribue à façonner le cœur et à le rapprocher de la tranquillité. La patience est donc essentielle. Attendre sans désespoir, persévérer sans fatigue, continuer à invoquer même lorsque la réponse n'est pas immédiatement visible. La confiance en Allah complète cette patience. Elle permet à l'âme de se reposer dans la certitude que chaque épreuve, chaque moment de distraction ou de difficulté fait partie d'un plan plus vaste, d'une sagesse qui nous dépasse, mais qui œuvre pour notre bien ultime, la transformation par l'invocation. L'invocation transforme le cœur avant de transformer la vie. Elle apaise l'angoisse, allège la solitude et illumine l'esprit. Elle rend la présence d'Allah tangible même dans les moments les plus sombres. Celui qui invoque avec sincérité découvre que la force ne vient pas seulement des résultats visibles, mais de la connexion intérieure qui se renforce à chaque prière, à chaque remembrance, à chaque murmure du cœur. L'invocation devient alors un moyen de purification. Elle aide à reconnaître nos limites, à accepter notre fragilité et à embrasser notre humanité. Elle enseigne que la perfection n'est pas le critère de valeur, que l'effort sincère vaut plus que les grandes démonstrations. Elle permet au cœur de se libérer de l'illusion de contrôle et de s'abandonner à la guidance divine avec confiance et gratitude. Le vendredi comme refuge et opportunité. Le vendredi est aussi un refuge. C'est un moment pour se détacher des bruits du monde et se reconnecter à l'essentiel. Dans ce jour béni, la hijra intérieure devient un acte de soin pour l'âme. C'est un rappel que la vraie satisfaction ne se trouve pas dans les possessions, la reconnaissance ou les plaisirs éphémères, mais dans la proximité d'Allah, dans la paix intérieure et dans la conscience de sa miséricorde. Le vendredi devient ainsi un point de ralliement pour le cœur, un moment de retour, un lieu où la sérénité peut se reconstruire même après une semaine de fatigue et d'épreuves. Le chemin de la continuité. La hijra intérieure ne se limite pas au vendredi. Elle se prolonge dans tous les aspects de la vie quotidienne. Chaque journée devient une opportunité de pratiquer la présence, la sincérité et la patience. Mais le vendredi, par sa bénédiction spécifique, offre un accent particulier. Il rappelle que chaque effort sincère, même minime, a une valeur immense. Chaque prière, chaque invocation, chaque retour vers Allah compte. Et plus nous pratiquons cette hijra intérieure, plus nous découvrons la douceur de la proximité divine et la profondeur de la tranquillité intérieure. Vivre la hijra intérieure. Ainsi, comprendre que les épreuves ne sont pas des abandons et que le vendredi est une invitation à la hijra intérieure transforme notre perception de la vie. Les difficultés deviennent des occasions de purification. L'invocation devient un chemin principal et le vendredi devient un moment privilégié pour revenir à l'essentiel. La présence, la sincérité, la patience et la confiance sont les piliers de cette transformation. Le cœur qui embrasse cette pratique découvre la paix, même au milieu des tempêtes, et la guidance, même dans l'incertitude. Faire du vendredi une hijra intérieure n'est pas un acte spectaculaire, mais un choix profond et constant. Migrer de la distraction vers la présence, de l'agitation vers la paix, de l'oubli vers la remembrance d'Allah.
C'est une invitation à revenir à soi-même et à celui qui connaît notre âme mieux que nous-mêmes. Et lorsque cette hijra devient partie intégrante de notre vie, chaque jour devient une continuation de ce chemin. Chaque souffle, un rappel de la miséricorde divine. Et chaque épreuve, une occasion de se rapprocher de celui qui ne nous abandonne jamais. Invocation finale et méditation sur la hijra intérieure. Ô Allah, toi qui es le plus proche de nos cœurs, nous nous tournons vers toi avec humilité et sincérité. Ramène nos cœurs vers toi, non seulement en parole, mais en présence, en attention et en conscience. Fais que chaque souffle que nous prenons soit un rappel de ta grandeur et de ta miséricorde. Apaise nos âmes fatiguées, celles qui se sont alourdies sous le poids des inquiétudes, des épreuves et des désirs insatiables. Que la fatigue de nos corps et l'agitation de nos esprits trouvent refuge en toi, car tu es la source ultime de repos et de sérénité. Ce vendredi, ô Seigneur, fais que ce moment béni soit plus qu'un jour parmi tant d'autres, qu'il devienne un pas concret vers toi, un pas vers la lumière, un pas qui transforme notre intérieur autant que notre extérieur, qu'il nous permette de quitter la distraction, d'éloigner notre cœur des illusions et des préoccupations futiles, et de nous rapprocher de l'essentiel. Toi, la présence infinie et constante. Que nos pensées soient dirigées vers la vérité, nos intentions purifiées et nos actions guidées par la sincérité et l'amour pour toi. Fais que chaque invocation que nous prononçons aujourd'hui, même avec des mots simples, touche notre cœur et élève notre âme. Que notre remembrance de toi ne soit pas mécanique ou superficielle, mais qu'elle devienne un souffle de vie, une lumière intérieure qui illumine nos pensées et nos décisions. Permets-nous de ressentir la profondeur de chaque mot, la force de chaque rappel et la douceur de chaque moment passé en ta présence. Fais que notre cœur, souvent dispersé et inquiet, se trouve enfin en paix, tranquille et confiant en ton plan, même lorsque nous ne comprenons pas totalement le chemin que tu traces pour nous. La voie du hijra, Seigneur, n'est pas simplement entendre un appel. Elle n'est pas seulement écouter un conseil ou une recommandation. Elle essaie marcher réellement, pas après pas, vers toi. Elle est cette transformation intérieure qui nous pousse à quitter l'agitation pour la paix, l'oubli pour la remembrance, le désordre pour l'ordre de l'âme. Chaque pas que nous faisons dans cette hijra intérieure est un acte de foi, un acte de confiance et d'abandon sincère. Nous savons que la route n'est pas toujours facile, que le cœur vacille parfois, mais nous plaçons notre confiance en toi, celui qui ne délaisse jamais ceux qui reviennent avec sincérité. Seigneur, fais que cette hijra ne reste pas seulement un moment du vendredi, mais qu'elle s'étende à nos semaines, nos mois et chaque aspect de notre vie. Que chaque difficulté devienne un rappel de toi, chaque épreuve une occasion de revenir, chaque respiration un moyen de te remercier et de t'invoquer. Que nous puissions marcher avec patience, persévérance et gratitude, sachant que chaque petit effort sincère est vu et accepté par toi, et qu'aucune intention pure n'est perdue. Ô Allah, permets que ce vendredi devienne un symbole de renouveau intérieur, un rappel que le chemin vers toi est accessible, que la paix véritable commence dans le cœur, et que la lumière de ta guidance éclaire chaque pas que nous faisons. Fais que nos cœurs trouvent la tranquillité, que nos âmes se lèvent dans la sérénité, et que notre esprit demeure attaché à ton souvenir. Que nous continuions, avec constance et humilité, cette marche vers toi, sachant que chaque pas, même petit, nous rapproche de la perfection de ta miséricorde et de la plénitude de ton amour. Ainsi, Seigneur, que notre voix intérieure résonne avec ton appel, que nos actes suivent ton chemin, et que notre vie entière devienne une manifestation de cette hijra, pas après pas, vers toi,